qu'en fait, la dispensation de la grâce, c'est un régime nouveau où, c'est ce que Dieu avait prophétisé à travers Ézéchiel. Ézéchiel 36, verset 26. Et Dieu décide, ok, je sais que tu n'y arrives pas. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais rentrer moi-même personnellement en toi, par mon esprit. Mes amis, la victoire des chrétiens, la grâce et la miséricorde qui fait que nous triomphons des malédictions, c'est l'œuvre de la croix. Ses parents ont péché où? On s'en fout. Moi, j'ai fait miséricorde. Il y a une définition et une compréhension de la grâce si on ne s'arrête qu'à la définition de la grâce comme étant la faveur imméritée de Dieu. Je crains énormément que certaines personnes ne pensent, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, quand Paul dit dans Romains 6 au verset 1, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Quand Paul dit ça, c'est parce qu'il y en a qui ont entendu la grâce, charis, faveur imméritée. Donc je n'ai pas mérité. Il y a tellement de gens qui se sont assis sur cette compréhension de la grâce qu'ils se sont dit, puisque c'est la grâce, buvons, couchons, enivrons-nous. Après tout, Dieu est le Dieu de la grâce. Donc, il y a un danger lorsqu'on s'arrête à cette définition de la grâce uniquement comme la faveur. C'est vrai, c'est la faveur imméritée de Dieu. C'est vrai. Je ne pense pas rajouter, mais je vais juste dire les choses différemment à ma manière et vous emmener à comprendre qu'est-ce que ça a produit dans ma vie. Parce que beaucoup ont reçu la grâce, parce que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, mais n'ont pas compris la grâce. Et c'est la mauvaise compréhension de la grâce qui entraîne des chrétiens nés de nouveau, impudiques, voleurs, manipulateurs, escrocs, bandits. Mais c'est la grâce. Donc, on a parlé de la grâce comme étant la faveur imméritée. J'aime beaucoup la définition que le pasteur Raoul a fait asseoir encore, il a rappelé ce matin, quand il a interrogé les gens. Moi, je vais faire ça aussi. Les gens posent des questions, moi après maintenant je pose des questions. Je n'ai jamais fait ça, mais je vais faire ça maintenant, comme je t'ai vu faire. Moi aussi j'imite, je copie, je m'inspire de ce qui est bien fait. Ça m'a inspiré. La vérité, en parlant de la grâce, c'est qu'on ne peut pas comprendre la grâce, ou non, apprécier la grâce, si on n'a pas compris la loi. On ne peut pas, il faut comprendre la loi. Et quelqu'un a demandé ce matin, est-ce que la grâce est contradictoire à la loi? Non, non, non. La grâce ne s'oppose pas du tout à la loi. Non. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la grâce? En fait, moi je vous amène une autre définition de la grâce. La grâce, je te répète, que la faveur imméritée n'a pas commencé à la résurrection. Ça existait déjà avant. Mais qu'est-ce qui a commencé à la résurrection? C'est une nouvelle dispensation. Donc la grâce n'est pas qu'une faveur imméritée. La grâce est une dispensation. C'est-à-dire un ordre nouveau. C'est-à-dire un régime nouveau qui a commencé après la loi. C'était maintenant la grâce. Jean chapitre 1 au verset 17 nous dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus a inauguré sur la terre une nouvelle ère, une nouvelle dispensation appelée la grâce. Donc quand on parle de la grâce, des fois on met le même mot mais on ne comprend pas de quoi on parle. La grâce, faveur imméritée, existait déjà. Mais ce que Jésus a introduit, c'est une dispensation appelée la grâce et qui a mis fin à une dispensation appelée la loi. Donc, quand on parle de la loi de Dieu existait avant Moïse. Ce sont les lois spirituelles et naturelles que Dieu a dispensées dans la création quand il a créé les cieux et la terre. Et la Bible dit qu'il maintient l'unité. En fait, tout est maintenu, tout est soutenu, porté par ces lois. Parce que s'il n'y a pas de loi dans un État, il n'y a pas d'État. C'est le chaos.
Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a disposé des lois dans l'atmosphère. Il y a des lois visibles, il y a des lois naturelles plutôt, et il y a des lois spirituelles. C'est ça qu'on appelle la loi de Dieu. Quand tu lis dans les psaumes là, souvent quand il parle de la loi de l'Éternel est parfaite, il ne parle pas de la loi de Moïse. Il parle de la loi de Dieu. Il est en train de parler de la justice. Parce que le mot justice résume l'ensemble des lois qui régissent le fonctionnement d'un État. Le royaume des cieux, c'est un État qui fonctionne avec des lois. Il y a des lois naturelles comme la loi de la gravitation, la loi de la pesanteur, la loi de la flottaison d'Archimède. Il y a toutes sortes de lois. Et il y a également des lois spirituelles. La loi de l'amour, la loi de la vision, la loi de l'excellence, la loi de la foi, la loi du courage, la loi de la joie, la loi de la paix, la loi de quoi encore? La douceur, la loi de l'humilité, la loi de la fidélité, la loi de l'honneur. Il y a la loi, il y a la loi, il y a la loi. Ce sont des lois qui existaient. La loi de la dîme, la loi des prémices. Ce sont des lois qui existaient avant Moïse. On est d'accord, non? Moïse n'a fait que rendre obligatoire ce qui existait déjà, mais qui n'était pas obligatoire parce que les patriarches ne marchaient pas sous... Les patriarches donnaient la dîme. Ils ne payaient pas. Ils donnaient. Ils donnaient les prémices. Ils ne payaient pas. Ce n'était pas obligatoire. C'était une expression d'amour. Je n'ai pas entendu amen. Je n'ai pas le temps. Mais Moïse a rajouté des rituels. C'est ce qu'on appelle des pratiques qui n'étaient pas obligatoires. Et toutes ces pratiques que Moïse a rajoutées, en fait, n'étaient qu'une ombre des choses à venir. Et quand la réalité qui est en Christ est venue, les pratiques ont disparu. On n'a plus besoin de sacrifier les animaux parce que l'agneau a été sacrifié une bonne fois pour toutes. On n'a plus besoin de faire des sacrifices de sang. C'est terminé. Il n'y a plus besoin de brûler les choses. C'est fini. Parce que toutes ces choses étaient une ombre de Christ. Quand Paul dit la loi, je reconnais que la loi est spirituelle. Quand il dit que je reconnais que la loi est bonne, il est en train de parler des principes. Parce que ceux-là, ils demeurent éternellement. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que si tu ne comprends pas ça, toi tu vas croire que comme c'est la grâce, donc on peut injurier le pasteur, maudire son père et sa mère, il n'y aura pas de conséquences. Ah non, 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 non. La grâce est une faveur. Mais Jésus n'a pas introduit une faveur. Jésus a commencé une dispensation. C'est-à-dire une ère. Dis avec moi un ordre nouveau. Dis avec moi une ère. C'est ça que Jésus a emmené. Jésus a introduit une dispensation qui s'appelle la grâce. Et la grâce, c'est quoi? Le pasteur Rafael l'a déjà dit. La grâce, c'est Dieu qui a fait en l'homme ce que l'homme ne pouvait pas faire de lui-même parce qu'il était prisonnier du péché jusqu'à la moelle. Il ne pouvait pas. La dispensation de la grâce, c'est Dieu a accompli. Romains chapitre 8, je vais vous lire. Romains chapitre 8, versets 3 à 4. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Tu vois, la loi ne pouvait pas faire cela parce que la chair qui est habitée par le péché neutralisait la loi. Dieu disait aime. L'homme disait je veux bien aimer, mais je suis prisonnier de la loi du péché et de la mort que je sens dans mes membres. Je n'ai pas envie de commettre l'adultère, je n'ai pas envie de penser à impudicité, mais je sens dans mes membres une loi qui est en train de m'emprisonner de l'intérieur. J'ai entendu le commandement qui me dit aime ton prochain, aime tes ennemis, mais je n'arrive pas. Tu seras saint car je suis saint. Et l'homme dit je veux bien être saint, je suis disposé, mais je n'arrive pas parce que tout en moi est rempli de péché. Dès que je vais avoir marché comme un serpent à sonnette et une race de vipères, oh mon cœur commence à s'emballer. Je ne sais pas. Alors il dit prie oh misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Le mal que je n'ai pas envie de faire, c'est ça que je fais. Et le bien que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Je me sens prisonnier. Ça, c'est l'homme à l'époque de la loi. Dieu dit, il est d'accord
corps. David était un amoureux de Dieu. Il aimait Dieu. Dieu dit que tu dois avoir une femme. C'est Adam et Ève, il n'y en a pas plusieurs. David dit oui. Mais quand il va Bathsheba depuis la terrasse, il dit maman, fallait pas que je la regarde. Dès que mes yeux l'ont vu, une voix est venue. Dès que mes yeux l'ont vu, une voix a retenti dans mon âme et a fait barri. Il dit, je ne le fais pas exprès, mais j'entends seulement il dit, oh misérable que je suis. Ça, c'était la dispensation de la loi. Il y avait le commandement, mais la chair rendrait la loi sans force. Dieu dit aime, la chair dit rien à faire, tu ne vas pas aimer. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Écoute ce qu'il dit. Afin que la justice de la loi, directement la justice de la loi, ça veut dire les exigences de la loi. Ça veut dire ce que la loi exige, parce que la loi n'a pas changé. Dieu dit toujours, toi, comme tu as été créé à mon image, à ma ressemblance, tu seras saint, car je suis saint. Tu honoreras ton père et ta mère. Dis amen. La loi n'a pas changé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit afin que la justice de la loi fût accomplie, non pas par nous, mais en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire qu'en fait, la dispensation de la grâce, c'est un régime nouveau où c'est ce que Dieu avait prophétisé à travers Ézéchiel. Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Je vous donnerai, voilà, c'est ce que Dieu avait dit. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte, pas tu feras, mais c'est moi qui ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous respectiez, vous observiez et pratiquiez mes lois. La grâce, c'est aussi un régime, un ordre nouveau, une dispensation où Dieu voit que l'homme est incapable d'obéir à la loi, d'obéir aux principes spirituels qu'il a établis, et Dieu décide, ok, je sais que tu n'y arrives pas. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais rentrer moi-même personnellement en toi par mon esprit. Et puis maintenant, à l'intérieur de toi, je vais naviguer en toi. Je produirai en toi le vouloir et le faire selon mon bon plaisir. Là où tu n'avais pas la capacité de faire, quand je rentre en toi, la capacité divine entre en toi et te rend désormais capable de faire ce que je te demande de faire. Parce que ce que je te demande de faire n'a pas changé. Tu dois quand même faire. Tu dois quand même honorer, tu dois quand même pardonner, tu dois quand même aimer, tu dois quand même semer, tu dois quand même être fidèle, tu dois quand même être intègre, tu dois quand même être saint. Ça n'a pas changé. Tu n'arrives pas. Je viens en toi et je te rends capable de le faire. C'est ça la dispensation de la grâce. C'est plus que la faveur imméritée. C'est un régime qui emmène une force, une capacité, c'est pour ça qu'il a dit, une puissance qui te rend capable désormais d'atteindre le but pour lequel tu avais été créé. Voilà pourquoi il dit Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Ça veut dire que hier, on ne pouvait pas dire dans l'Ancien Testament, on pouvait se rapprocher, mais on ne pouvait pas atteindre le but pour lequel on avait été créé. Mais Christ en vous est venu pour vous repositionner vers la gloire. Il est désormais possible de dire, même si tu as mal commencé ta vie, dès que Christ vient en toi, il est capable, parce que la grâce travaille à travers toi, au bout d'un certain nombre d'années, il est capable de dire, désormais, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, je sais que la couronne de justice m'est réservée. Oh, quelqu'un me dit Amen. Dans la loi, tu pouvais avoir la volonté, mais la capacité n'était pas donnée. Aujourd'hui, tu peux avoir la volonté. La bonne nouvelle, c'est que la capacité est venue. Donc, si tu comprends ce que je dis, tu comprends que dans la dispensation de la grâce, tu n'as plus le droit de dire le péché là est trop fort, c'est impossible. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit en toi te rend capable, lorsque tu lui donnes le
pouvoir, lorsque tu as soif de lui, lorsque tu le désires. Pourquoi tu es dans l'impudicité? C'est pas parce que le démon d'impudicité est trop fort. C'est parce que ton cœur n'est pas entièrement attaché à Dieu. C'est parce que tu n'es pas résolu. C'est parce que tu n'as pas décidé que ta vie honorera le nom de Jésus. Ta vie le glorifiera. Pourquoi tu as encore ces mêmes problèmes de colère, de jalousie, d'amertume? Je vais te dire pourquoi. C'est pas parce qu'il y a un démon qui est trop fort. C'est parce que ton cœur, un démon ne peut pas empêcher ton cœur d'être résolu. C'est parce que ton cœur n'est pas déterminé. Pourquoi? En fait, c'est parce que tu n'as pas décidé de valoriser et de respecter et d'honorer le sang versé, le prix payé. Non, 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 ma vie te glorifiera, ma vie t'honorera. Comment rendrai-je à l'Éternel ses bontés envers moi? Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux? Que puis-je faire pour te dire merci pour tout ce que tu as fait? Il dit, tu n'as rien à faire. Tu aimeras juste le Seigneur. Donne-lui juste ton cœur. Ne fais pas des promesses. Tout ce qu'il te demande, c'est donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Tu vois, la raison pour laquelle tu es en train de jouer avec le péché, c'est parce que tu n'as pas compris la grâce. La raison pour laquelle tu joues avec le péché, c'est parce que ton cœur. C'est ça le défi de l'église. Il y a beaucoup de croyants. Il n'y a pas beaucoup de véritables adorateurs. Il te montre cette habitude-là. Il te montre, tu vois, cette pensée-là. Cette soeur ou ce frère que tu fréquentes, tu es déjà marié, mais il y a cette personne qui est dans ton entourage. Oh, cette soeur, mon frère. Oh, ce frère, ma soeur. Cette personne, quand tu fréquentes cette personne, quand elle parle, ton cœur commence déjà à battre. Quand elle dit bonjour frère Gobert, maman, Jésus, oh Seigneur, oh. Et quand la manière dont elle marche là, tu sens seulement, Jésus, vraiment. Là, tu commences à prier. Fortifie-moi, Seigneur, Jésus-Christ, mon sauveur. Non, la Bible dit non, là, on ne prie pas fortifie-moi. La Bible dit fuyez l'impudicité. Les adorateurs, tu les trouves avec Lévi. Lorsque le peuple a fait le veau d'or, Moïse descend, il est fâché. Et puis Moïse dit, à moi ceux qui sont à l'Éternel. Et là, tu as les fils de Lévi qui se rangent du côté de Moïse. Il dit, sortez l'épée, faites un carnage. Tu vois, les véritables adorateurs, ce sont ceux qui, face à la tentation, face au péché, à l'idolâtrie, lorsqu'il y a le désordre dans la place, ils sortent quelle épée? L'épée de l'esprit. Et ils disent, il est écrit au nom de Jésus-Christ, fuyez l'impudicité. Alors, je vais te dire, c'est là où tu vois la différence entre les croyants et les véritables adorateurs. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que parfois, tu dois juste savoir crucifier ta chair. Mais ça, oh, je te disais, la vérité, tu n'es pas trop faible. Il n'y a aucun péché qui est trop fort. Il n'y a aucun démon qui est trop fort. C'est vrai, c'est faux. Tu vois, sous la loi, on ne pouvait pas chasser un démon. On a obligé de lutter avec lui. Sous la grâce, le sang a coulé. Là, dans les ordonnances, il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Sous la grâce, Satan a été vaincu. La chair a été vaincue. Le péché a été vaincu. La mort a été vaincue. Tu ne peux plus dire, sous la dispensation de la grâce, je me sens trop faible. Le péché est trop fort. La masturbation, c'est faux. Comme dit Pasteur Ahmed souvent, si on te met un pistolet sous la tempe et on te dit, bon, maintenant, masturbe-toi. Tu vas dire, non, grand, ça vient de partir. C'est-à-dire que ça a disparu. C'est la preuve que ce n'est pas trop fort. C'est parce que ton cœur n'a pas décidé d'honorer Christ dans ta génération. Non, si tu n'acclames pas, c'est pas grave. Mais Dieu est là pour susciter les vrais adorateurs, les disciples de Jésus-Christ. Wow! C'est ça, respecter la grâce. Arrête d'injurier la grâce. Dis avec moi la grâce. Regarde. Daniel chapitre 1. En fait, Daniel chapitre 1, versets 8 à 9. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que le régime de la grâce, l'ère de la grâce, a tué
toutes les excuses que tu pouvais donner pour ne pas obéir à Dieu. Regarde. Daniel résolu. Notre version dit, il prit la ferme décision. Dis avec moi, il a résolu. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dis avec moi, Daniel résolut. Je n'ai pas entendu. Dis avec moi, il a décidé. C'est-à-dire que dans son cœur, il a pris la résolution. Je ne vais pas manger ça. Je ne mange pas ce genre de saleté. C'est de la nourriture abominable. Non, je ne mange pas. Pourquoi? Parce que dans la loi, dans l'Ancien Testament, ça c'est la loi de Moïse, ça ce sont les pratiques. On ne mangeait pas ça. Il dit non, je ne mange pas. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le chef des eunuques. Il dit s'il te plaît, je ne peux pas manger ça. Je ne peux pas manger. Mais il était décidé. Je ne mange pas. Je préfère mourir de faim plutôt que de manger ça. Voilà des gens qui sont résolus. Et que dit la suite? Que dit la suite? La suite, regarde maintenant la suite. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Regarde ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu vois, la grâce est disponible pour tout le monde. Mais la grâce n'agit pas lorsqu'il n'y a pas un cœur résolu. Décide d'abord. Et maintenant Dieu incline les cœurs en ta faveur. C'est comme innocenter une personne. Tu étais en prison, on t'a innocenté. Qu'est-ce que tu penses de ce condamné à mort qui a obtenu la grâce, qui sort de prison et qui, quand il est sorti de prison, repart commettre les mêmes péchés et tuer encore les gens? Qu'est-ce que tu en penses? Et qu'est-ce que tu en penses? Tu vas dire, mais il a injurié, il a méprisé la grâce. C'est pour ça que Paul dit quoi? Vous pensez qu'on va demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Vous n'avez pas compris ce que c'est que la grâce? Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Tu ne peux pas. Jésus est mort à la croix pour qu'on te déclare non coupable, pour que tu sois justifié, délivré de la puissance des ténèbres, gratuitement justifié, par grâce sauvé. Et maintenant que tu es sauvé, c'est comme le condamné à mort qui sort de prison et qui repart encore commettre les mêmes meurtres en série. La grâce est même plus exigeante que la loi. Vous savez ça? Vous savez, non? La grâce, donc tu ne peux pas dire non, en fait, non. La grâce est plus exigeante. La grâce est plus contraignante. Mais bon, pour celui qui ne sait pas, je vais te dire, la loi dit tu ne tueras pas. La grâce dit celui qui est son frère dans son cœur est déjà un meurtrier. La loi dit tu ne commettras pas l'adultère. C'est-à-dire que la loi met l'accent sur le corps, la grâce met l'accent sur le cœur. Donc la grâce est plus exigeante. Tu ne peux pas la banaliser. Mais la bonne nouvelle, c'est que la grâce est venue par Jésus-Christ pour nous rendre capables de vivre la vie que Dieu avait prévue avant la fondation du monde et que l'ancienne création Adam ne pouvait pas vivre. Quand je médite sur ça, je me dis, je n'ai pas le droit d'injurier la grâce. Chaque fois que tu dis, ouais mais bon, c'est parce que je n'arrive pas, je suis trop faible. Tu es en train de mépriser la grâce. Tu n'es pas en train de l'honorer. Seigneur, accorde-moi la grâce d'honorer la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Et Paul dit ceci, nous allons régner, c'est-à-dire par l'abondance de la grâce. Tu n'as pas fait l'école pour avoir ce poste. La grâce, elle prend quelqu'un qui n'a pas la formation requise. En fait, vous savez, il y a des diplômes qui méritent certains postes. Mais la grâce fait que le diplôme qui ne mérite pas le poste est propulsé là-bas. Dieu te dit à toi de comprendre le phénomène de la grâce. Sans la grâce, il y a trop de choses que tu ne vas pas obtenir. Alléluia. Dieu n'a pas dit de ne pas avoir de diplôme. Il n'a pas dit de ne pas travailler. Même quand tu travailles et que tu as acquis beaucoup de diplômes, ne limite pas Dieu. Comment tu viens devant le trône du mérite? C'est le fait de croire et de penser que tu n'auras que ce que tu mérites. Le trône de la grâce n'exclut pas que tu fasses des efforts. Bien au contraire, le trône de la grâce va dire donne ton meilleur et Dieu va te donner infiniment
au-delà de ton mieux. Il dit devant le trône de la grâce, tu n'obtiens pas ce que tu mérites, tu obtiens ce dont tu as besoin. C'est pas pareil. Devant le trône de la justice, tu obtiens ce que tu mérites. Et si tu mérites d'être sanctionné selon la loi, on te frappe aussi. L'apôtre Paul passe son temps à pleurer pour expliquer aux gens. Il dit frère, en fait tout est dans la tête. Quand vous priez, tout est dans l'approche de votre cœur. Tu viens sous quel angle? L'angle de sa justice ou l'angle de sa grâce? Ça fait la différence. Les chrétiens qui prient par rapport au trône de justice, ils viennent. Je dois rentrer dans ta présence. Ça fait 40 jours je jeûne et je prie. 40 jours je veille. Donc effectivement après 40 jours de prière, on a accès. Mais c'est juste. Il va te donner ce que tes 40 jours méritent. Oh, il y a quelqu'un, franchement, il veut gêner. Hein? 40 jours, il a envie de faire. Mais après 2 jours, il veut mourir. Il est évanoui dans la maison. 2 jours. Mais la différence avec toi, lorsqu'il vient vers Dieu, il ne compte pas sur ses 40 jours. Il vient avec 2 jours que sa force peut faire. Mais il arrive devant le trône de la grâce. Il va obtenir une faveur imméritée. C'est-à-dire, Dieu peut lui donner bien au-delà. Tout est une affaire de l'esprit. Ce sur quoi tu t'appuies. Et il y a d'autres chrétiens aussi qui n'ont rien. Parce qu'eux aussi, ils arrivent devant le trône de justice parce qu'ils estiment qu'ils ne méritent pas des choses. Vous comprenez? Ils s'interdisent eux-mêmes qu'un jour, ils vont avoir beaucoup d'argent parce qu'ils ne méritent pas l'argent. Quand ils regardent leur diplôme, ça ne mérite pas un gros salaire. Ça ne mérite pas de grandes entrées. Donc, comme ça ne mérite pas de grandes entrées, ils ne s'attendent à rien. Mais le Dieu qui est juste, il est aussi miséricordieux. Satan vous accuse toujours. La Bible dit, celui qui accuse nos frères, on n'a pas dit les païens, jour et nuit. Parce que c'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est le jugement d'un péché. Soit on juge ton péché sur la terre, soit on le juge au jugement dernier. Quand un péché est jugé sur la terre, les condamnations, c'est ce qu'on appelle les malédictions. C'est-à-dire, tu subis les conséquences de ta méchanceté, de tes péchés sur terre. Et ça, Satan aime réclamer ça pour ceux qui craignent. Les païens les plus mauvais, eux, il n'a pas envie de vite les condamner. Si vous regardez l'histoire, vous allez voir que les nazis même qui ont tué les juifs, là, ils sont morts vieux. Satan ne les réclamait pas. Il dit, bon, lui là, toi, j'ai laissé, tu as été mon collaborateur, donc j'ai laissé. Tu vas aller en enfer, on sera ensemble en enfer. Mais le gars, il n'a aucune réclamation. Et Dieu, bien sûr, qui est plein de grâce, va le laisser vivre en espérant qu'il se répande. Alors il meurt vieux. Mon serviteur, c'est lui que j'ai choisi pour apporter la liberté de l'Afrique. C'est lui que j'ai choisi pour résoudre le problème du sida. Ce monsieur-là, je l'ai oint. Il a l'intelligence qu'il faut. Et je l'ai choisi pour résoudre le problème du cancer. Parce que le cancer, il tue tellement de vies. Il est heureux là-dessus. Pourquoi toi, tu vas résoudre le problème? Il va te réclamer. Oui, tu veux les choisir. Mais, tu as vu le quartier où il habite là? Tu sais que 100 ans avant, on a tué beaucoup de gens ici. On a condamné. On a déjà jugé que tous les gens de ce quartier doivent être pauvres. Et il habite là-bas. Et Jésus plaît. Maintenant, si tu es un chrétien, toujours toi, tu aimes aller. Tout ce qui est juste, père, sois juge entre moi et mes ennemis. Juge. Tu es un gars qui dort devant le trône de justice. Tu connais pas la miséricorde. Il n'y a pas en toi de miséricorde. La justice va s'appliquer. Boum, subitement un malheur arrive. Paf, tes affaires tombent. Tu arrives au bureau. Le bureau a pris feu. Tes dossiers sont partis avec. C'est quoi ça? Tu as fini de travailler tout dans ton ordinateur. Tu mets ta voiture, un malfrat passe, il prend l'ordinateur. Ton rapport d'émission, tout. Un malheur. Tu es brillant. Et puis tout est paralysé subitement. À cause de ça, on te renvoie. Il faut neutraliser les malédictions. C'est le trône de grâce qui finit avec les malheurs. Alléluia. Il y a un moyen essentiel pour s'approcher du trône de la grâce. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia. Mes amis, la victoire des chrétiens, la grâce et la miséricorde qui fait que nous triomphons des malédictions, c'est l'œuvre de la croix. L'auteur de l'Épître aux Hébreux par le Saint-Esprit dit, approchez-vous au moyen du sang de Jésus. Ce sur quoi tu dois t'appuyer, c'est pas sur tes 40 jours de jeûne. Parce que quand tu fais 40 jours, tu crois que après 40, tu mérites. Je n'ai pas dit de ne pas gêner. De toute façon, on dit de s'approcher, ça veut dire qu'il faut prier. Mais quand je m'approche dans le jeûne, je ne me sens pas trop spirituel parce que j'ai gêné. Je me sens spirituel parce que je viens dans le sang. En fait, il y en a qui se sentent très spirituels parce qu'ils ont gêné, mais parce qu'ils ont fait de grosses offrandes. C'est pourquoi j'entends souvent des pasteurs, pasteur, tu donnes à qu'à s'aimer, j'ai sémé, j'ai ressémé. Tu as dit qu'on va recevoir multiplié par 1000. Pasteur, même multiplié par 2. J'ai l'impression même que j'ai multiplié par moins 2. Ah, pasteur. Le truc c'est que tu es rentré devant le trône en t'appuyant sur ton offrande. On n'a pas dit de ne pas venir avec ton offrande, mais tu viens avec l'offrande en t'appuyant sur le sang. Mais comme tu arrives devant le trône de justice, on va faire justice. On va regarder ton dossier. L'accusateur aussi monte. Qui vient prier là? On dit non, c'est la dame là, vraiment elle a fait des semences. Elle a dit je sème parce que je dois construire un orphelinat. Mais en priant, en faisant ton offrande, à quoi tu pensais? Que c'est ton offrande là qui va t'ouvrir la porte ou que c'est le sang? Si tu as pensé que c'est ton offrande, on t'amène sur le fauteuil de la justice. Et c'est là-bas que tu t'en vas. Rémama, j'offre à Jésus. Oh pasteur, je sème pour construire un orphelinat à sa gloire. Tu veux construire quoi? Un orphelinat? Tu dis ma fille, ça me plaît. Ça t'arrive. Motion, s'il vous plaît. Elle dit quoi? Elle veut construire où ça? Vers Songon. Songon, hein? J'ai un dossier concernant Songon. Songon a été condamné à rester dans la misère et dans la pauvreté et à ce que les enfants là-bas soient des enfants de la rue. Dieu dit mais c'est important. La Côte d'Ivoire doit être aidée. Il dit Dieu, tu es un Dieu juste. Et on est devant le trône de justice. Elle est bien parce qu'elle marche vraiment avec Jésus. Je n'ai pas de dossier contre elle. J'en ai, mais je l'utilise pour un autre cas. Oh, la soeur, elle a prié. Elle a eu un remarque qu'elle doit faire le centre à Songon. Mais quand elle arrive, on vient de réclamer Songon. Il dit que j'exige que
la justice soit appliquée maintenant. Dès que la femme commence à poser les premières pierres, des gens arrivent. Non, arrête les travaux. Elle met l'argent. Le contremaître, il prend, il fuit l'argent. Elle va le poursuivre. On n'a même pas arrivé au chaînage. Un projet qui devait coûter 200 millions. Elle est déjà à 400 millions. Tout son compte est fini. Pas à cause d'elle. Elle est bénie. Mais à cause de Songo. Non, Songo a été un coin béni d'Abidjan. Au nom de Jésus. Vous comprenez la délicatesse? Pourquoi? Parce que la sœur, elle prie mal. Si elle partait devant le trône de grâce, là, il y a la miséricorde. Même si Songo est condamné. Ici, là, on dit, on fait miséricorde à Songo. C'est juste où tu t'en vas quand tu pries. C'est très facile d'aller ici. C'est pourquoi la Bible appelle ça la pierre d'achoppement. Mais pour arriver ici, il faut juste changer ta pensée de prière. Je viens avec un grand projet dans le sang de l'agneau. Il n'y a pas de condamnation. Satan veut dire dossier, on dit, mon frère, ici, là, ses parents ont péché où? On s'en fout. Moi, j'ai fait miséricorde.